exprimer notre gratitude pour avoir massivement répondu à notre invitation. En effet, la région Afrique de l'Ouest affiche, comme l'a si bien dit le ministre Kaba, 100% de représentation des pays, avec aussi la participation des organisations sous-régionales telles que le Centre régional de la CEDEAO pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et le PowerPool et le WAP, ainsi que la société civile et le secteur privé. Donc, je saisis l'occasion pour remercier et féliciter les CREI, donc le Centre régional, pour sa participation active à l'organisation de cette rencontre dès que l'IDU, autrement dit l'unité de mise en œuvre de l'ARI, les a sollicités. Permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue et de remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République du Guinée, le professeur Alpha Condé, président coordinateur des énergies renouvelables pour notre continent et président du conseil d'administration de l'ARI, ainsi que son gouvernement et particulièrement son Excellence le ministre Cheikh Talibi Silla, ministre de l'énergie et de l'hydraulique de la Guinée, pour avoir bien voulu abriter cette première réunion consacrée à l'Afrique de l'Ouest. Cette consultation est la dernière d'une série de 5, dont les 4 ont eu lieu, notamment au Tchad en avril 2018 pour la région Afrique centrale, à Nairobi en juillet 2018 pour la région Afrique de l'Est, au Caire en octobre 2018 pour la région Afrique du Nord et à Windhoek en novembre 2018 pour la région Afrique australe. Donc il est à préciser que cette rencontre sera suivie le 10 janvier, donc après-demain, de la réunion de restitution continentale, durant laquelle les représentants des 5 régions présenteront les déroulés et résultats des consultations qui sont tenues dans leurs régions respectives. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs chers participants, permettez-moi de vous rappeler qu'ARI est avant tout une vision et un cadre global pour atteindre des objectifs précis à court, moyen et long terme dans le domaine particulier des énergies renouvelables sur notre continent. Ce n'est pas un autre programme, c'est une vision continentale unique, soutenue par 54 chefs d'État sous le leadership éclairé de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président du conseil d'administration d'ARI et coordonnateur des énergies renouvelables en Afrique. ARI est sans aucun doute la proposition la plus audacieuse et d'une certaine manière la plus concrète et la plus transformatrice issue des négociations sur le climat. De plus, le caractère unique d'ARI repose sur la nature de son conseil d'administration, composé de 5 chefs d'État représentant chacun une sous-région africaine, ce qui montre l'importance de l'initiative et des enjeux des énergies renouvelables pour le continent, mais également la volonté politique de créer une dynamique positive pour apporter de la lumière, mais également de l'emploi, de l'éducation, de la santé, bref, un avenir éclairé à tous. ARI repose sur l'éthique de la collaboration africaine. En effet, à travers ARI, l'Afrique parle d'une seule voix. Elle s'est dotée d'un agenda pour prendre en main la transformation de ses systèmes énergétiques, voire de son développement en général. ARI vise à offrir de nouvelles façons de travailler ensemble entre parties prenantes, gouvernements, régions, acteurs privés et publics des secteurs de l'énergie et du climat. Excellences, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs chers participants, l'énergie étant au cœur du développement, sa transformation nécessite de nouvelles méthodes de travail et de réflexion. ARI encouragera cela et les consultations régionales constituent une étape importante pour poser des jalons à nos engagements futurs à travers des interactions entre les pays, les parties prenantes et les régions. Ce qui est vraiment essentiel. Donc, fidèles à cette philosophie, nous sommes convaincus que ceux de nos pays et régions plus avancés inspireront et aideront les autres à rattraper leur retard, tout en bénéficiant eux-mêmes directement de l'initiative. Du côté de l'IDU, donc l'unité de mise en œuvre, nous ferons de notre mieux pour
aider les pays à mobiliser le soutien dont ils ont besoin pour leurs programmes et projets et à comprendre, améliorer et développer des cadres institutionnels, réglementaires qui permettent de créer activement les dynamiques de développement attendues dans tous les secteurs. Mais également, nous allons les encourager à s'inspirer des pays qui sont déjà des modèles pour notre continent et leur donner aussi des idées pour franchir des étapes encore plus audacieuses et soutenir véritablement la transition de l'Afrique vers les énergies renouvelables. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers participants, je demande d'abord l'indulgence des traducteurs parce que là, je veux vraiment parler du fond du cœur. Permettez-moi de féliciter l'implication personnelle de la Guinée dans le déploiement des énergies renouvelables. Et comme l'a si bien dit le ministre Kaba, la présence massive de 9 ministres est vraiment, ça montre l'implication de la Guinée et l'importance que la Guinée accorde au développement des secteurs des énergies renouvelables en Afrique et dans la sous-région. Mais c'est un devoir pour moi aussi de rappeler que c'est ici à Conakry, en 2016, que le couloir de l'énergie propre a été adopté par les ministres de l'énergie de la CEDEAO sous l'égide du commissaire de la CEDEAO en charge des mines et de l'énergie, Morlaye Bamboula, dont je tiens vraiment à remercier la présence ici parmi nous. C'est toujours la Guinée qui a inscrit cet ambitieux programme, je parle du couloir sur les énergies propres, à la réunion du sommet des chefs d'État et le chef de gouvernement de la CEDEAO, réunion suite à laquelle le corridor a été annexé au traité de l'énergie de la CEDEAO. Et les deux institutions régionales qui sont là présentes, elles ont fait un de leurs programmes phares dans le secteur des énergies renouvelables. Je parle de l'ECRE et du WAP. Donc, avant de finir mon propos, permettez-moi de rappeler que ces consultations régionales représentent une occasion unique pour les parties prenantes d'interagir avec l'IDU. Et à cet effet, les résultats qui en découleront serviront à guider les activités de l'IDU durant cette phase d'opérationnalisation qui vient de s'amorcer. Donc, par conséquent, nous vous encourageons à avoir des discussions claires et franches afin qu'elles soient fructueuses durant ces 2 jours en vue de contribuer à faire de l'arrêt une réalité pour le grand bonheur de nos populations. Merci pour votre attention. Le gouvernement de Guinée. Mesdames et messieurs, chers invités, distingués hôtes, c'est un immense honneur pour la Guinée de vous accueillir à Conakry, capitale de la République de Guinée. Permettez-moi de vous adresser mes remerciements sincères de premier ordre et de vous dire à quel point il m'est agréable de procéder à l'ouverture officielle de cette première consultation régionale de l'initiative africaine des énergies renouvelables en anglais AREI, en Afrique de l'Ouest. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, coordinateur de l'AREI et président de son conseil d'administration, que cette honorable assemblée aborde des sujets stratégiques relatifs aux énergies prouve à suffisance que notre continent voudrait être un acteur énergétique majeur, dynamique pour diversifier ses sources d'énergie. Bien entendu, l'objectif de cette rencontre de Conakry, après celle de N'Djamena, Nairobi, de Caire et Windhoek, est de jeter les bases d'une interaction continue entre l'unité indépendante de gestion de l'initiative et les parties prenantes de la région de la CEDEAO. Ce pour renforcer l'opérationnalité des activités de cet organisme sous la veille constante et permanente de chaque pays. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers participants, l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables, lancée par les chefs d'État africains à la conférence des partis, à la 21e conférence des partis à Paris en décembre 2015,
avec pour objectif de faciliter le déploiement d'au moins 10 gigawatts de capacités nouvelles et additionnelles d'énergie renouvelable d'ici 2020 et 300 gigawatts en 2030. C'est sans doute une perspective qui aidera l'Afrique dans sa transition vers un développement socio-économique fiable et sobre en carbone. À cet égard, l'implication de tous les dépositaires des enjeux du secteur de l'énergie est primordiale pour l'épanouissement de l'initiative. Vous n'êtes pas sans savoir que notre cher président, son Excellence professeur Alpha Condé, est le coordinateur pour les énergies renouvelables en Afrique. Aussi, il est le président du conseil d'administration de l'ARE. Ainsi, sous sa clairvoyance, notre pays, la République de Guinée, a très vite compris les défis de la diversification des sources d'énergie, de l'importance des énergies renouvelables par l'amélioration de l'accès à l'électricité, par l'atténuation des effets du changement climatique. C'est dans cet élan que des actions remarquables ont été menées en matière d'électrification à partir des énergies renouvelables. Mesdames et messieurs, chers participants, aujourd'hui, nous sommes face à une réalité incontournable qui menace la vie de nos populations, car nous sommes rentrés dans une nouvelle ère de transition énergétique. Évidemment, nous allons vers des solutions énergétiques qui sont sans effet négatif sur l'environnement et qui apportent des réponses adéquates et positives à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il est judicieux de savoir que les bouleversements qui mènent au développement à grande échelle nous invitent à garantir la sécurité énergétique, le bien-être, principalement celle de l'Afrique et pour les futures générations. C'est pour toutes ces raisons, comme une sanitaire, qu'il est impératif pour nos pays de fonder nos modèles de développement économique sur la transition énergétique. À cet instant solennel, il me tient pour réitérer que l'engagement de la République de Guinée, celui du président de la République, qui en a fait un sacerdoce de soutenir pleinement l'arrêt, ne fera pas défaut. Pour votre gouvernement, la Guinée organisera au mois de mai prochain un forum sur les énergies renouvelables auquel vous êtes tous conviés. Dans la même lancée, notre pays abritera la seconde réunion ministérielle de l'arrêt et elle se tiendra en marge du dit forum. Pour rappel, la première réunion ministérielle de l'arrêt qui vient de se tenir au Caire le 22 janvier 2019 a formulé des recommandations pertinentes et le prochain conseil d'administration qui aura lieu le 10 février à Addis Abeba examinera ces recommandations. Elle s'articulera autour de la régulation, la labellisation des projets, la coopération intra-africaine pour une mise en œuvre réussie de l'arrêt et une meilleure appropriation de l'initiative par les Africains, tout en vous souhaitant des travaux de haute qualité de réflexion. Je déclare ouverte la première consultation régionale de l'année en Afrique de l'Est. Merci de votre aimable attention.